Salut les amoureux du ballon rond, bienvenue dans le JT Foot Mercato. Tout va bien pour nos bleus et notamment pour Antoine Griezmann qui était très chaud à l'entraînement hier. L'attaquant de l'Atlético de Madrid a régalé ses coéquipiers en inscrivant pas moins de 8 buts, dont 6 en première mi-temps. Toujours bien placé, il s'est fait plaisir et grâce à lui, son équipe a remporté la petite opposition face aux chasses du bleu-jaune. Pour Kylian Mbappé, c'est un peu différent. Le génie français a refusé de participer à des opérations marketing avec les sponsors de l'équipe de France, ce qui a eu le don d'énerver un peu la Fédé. Comme à chaque rassemblement, les joueurs participent à des événements promotionnels commandités par la FFF. Mais hier, tout ne s'est pas déroulé comme prévu pour Mbappé. Selon l'équipe, le joueur du PSG ne s'est pas présenté aux opérations marketing. L'attaquant se serait justifié en expliquant qu'il ne partagerait pas les valeurs et l'image portée par quelques marques. Une situation inédite qui pousse la fédération à réfléchir à la manière de réagir à ce refus avant que cela ne soit suivi par d'autres joueurs. C'est pas l'amour fou entre Mbappé et la 3F en ce moment. Bon, en tout cas, Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Foot, lui veut que Mbappé prolonge au PSG et il a même un petit argument pour le convaincre. J'ai envie que Kylian reste à Paris, a-t-il confié à Ouest France. Pour le foot français, c'est mieux d'avoir l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur dans son championnat. Paris est sur une mauvaise série, mais reste un grand club. Il a plus de chances d'être ballon d'or avec le PSG qu'en partant. Le message est passé. De son côté, Paul Pogba a livré une interview très touchante dans laquelle il se livre à cœur ouvert et notamment sur les dépressions qui peuvent toucher les joueurs de foot. Après Thierry Henry il y a quelques semaines, Pogba a lui aussi lancé un message fort dans les colonnes du Figaro et n'a pas eu peur de parler de ces périodes délicates. Je l'ai connu, mais on n'en parle pas. Des fois, tu ne sais pas que tu es en dépression. Tu veux juste t'isoler, être tout seul. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Bien entendu, on gagne beaucoup d'argent et on ne se plaint pas, vraiment. Mais cela n'empêche pas de passer par des moments, comme tout le monde dans une vie, plus difficiles que d'autres. Parce que tu gagnes de l'argent, tu dois toujours être content. Ce n'est pas comme ça la vie. Mais dans le football, cela ne passe pas. On n'est pourtant pas des super-héros, mais seulement des êtres humains. Une sacrée confession n'empêche. D'ailleurs, on vous pose la question les amis, est-ce que vous trouvez ça bien que les footballeurs s'expriment sur leur dépression? Est-ce que ce genre de sortie va faire changer les mentalités? Vous nous dites tout dans les commentaires et on en reparle dès demain. À la question du jour d'hier, Guillaume vous demandait quel coach il fallait à Manchester United la saison prochaine. Eh bien pour vous, il y a un favori qui se dégage et c'est Erik ten Hag, actuellement en poste à l'Ajax. Il a le bon profil et pourrait rendre son lustre d'antan aux Red Devils. On passe à l'actu du jour et vous n'allez pas me croire, Roman Abramovich, qui est en pleine galère pour vendre Chelsea, serait déjà très chaud pour acheter un club. C'est une véritable bombe qui nous vient de Turquie. La chaîne de télévision CNN Turk TV ainsi que le média Fanatic annoncent le début des négociations entre le propriétaire de Göztepe, Mehmet Sepil, et des représentants de Roman Abramovich. Les deux hommes doivent se rencontrer dans les prochains jours pour acter les négociations. Alors qu'il est persona non grata en Angleterre et qu'il a été forcé de mettre en vente Chelsea, l'oligarque russe veut vite rebondir dans le monde du football en s'offrant un nouveau club. Un rachat bienvenu pour Göztepe qui lutte pour sa survie en Super League. Allez, pour terminer ce JT, on se quitte avec l'image du jour les amis. Et vous le savez, on adore vous régaler à FM. Vous l'avez vu en intro, Antoine Griezmann a mis le feu à l'entraînement des Bleus, mais c'est pas le seul à être en sélection. Neymar est avec le Brésil et lui, il a tout simplement allumé Alisson Becker sur coup franc. Quand il veut, il est injouable Ney. Allez, bonne soirée à tous et on se retrouve dès demain pour un nouveau JT. Bye bye.